Masechet Menachot, résumé du Daf Pegimel. Nagmar ramène les drashot qu'on fait, on apprend de chaque korban une halakha particulière pour tous les autres korbanot. Donc du korban là, on apprend pour tous les korbanot qu'il faut faire la shrita avec un couteau. Du korban mincha, on apprend pour tous les korbanot les kodesh kodashim qui doivent être mangés par les hommes des kohanim. Ensuite, on a une autre dracha aussi pour la même halakha, c'est une machloket dont on l'apprend. Du korban khatat, on apprend que tout ce qui a absorbé du goût d'un autre korban qui est plus kadosh que lui, il prend la khumra du korban du degré de kedusha supérieur. Du korban hacham, on apprend que les petits des korbanot ne deviennent kedoshim que à leur naissance et pas avant. Du korban milouim, on apprend que le motard d'un korban, c'est-à-dire la garantie d'un korban de garantie. Si une fois que le korban a déjà été fait, on ne brûle pas le deuxième korban comme du notar, comme un korban qui avait dépassé son délai, qui n'a pas été mangé à temps, on doit le brûler. Mais s'il est vivant, on ne le brûle pas. Du korban shlamim, on apprend la halakha de pigoul pour tous les autres korbanot. Deuxième réta que la Gemara ramène, c'est que de la mincha, on apprend que ce qui a avalé d'un korban, qui a absorbé du goût d'un korban de kedusha supérieur, doit prendre le khumra du kedusha du korban supérieur. Du korban, la Gemara explique pourquoi on avait besoin d'apprendre et du khatat et de la mincha. Ensuite, on a du korban khatat, on apprend que tous les korbanot ne viennent que de choulin et pas d'argent de maaser sheni. Et d'ailleurs, la Gemara ramène au passage que tous les korbanot ne se font que le jour et avec la main droite. Ça, on apprend d'autres psukim de toute façon. La Gemara ensuite nous dit, donc, Rabbi Akiva apprend de là qu'on ne peut faire des korbanot que de choulin. Qu'est-ce que Rabbi Akiva apprend du korban Pesach, où la Torah nous dit Tzanou Bakar, le korban Pesach vient du petit bétail et du gros bétail. Donc, dans notre Mishnah, on s'est étonné tout de suite, le korban Pesach ne vient que de petit bétail. Que veut dire le pasuk du gros bétail? On a pris de là dans notre Mishnah que c'est du Pesach qu'on apprend pour tous les korbanot qui viennent du petit et du gros bétail, que de même que le Pesach ne vient que de choulin et pas de maaser sheni, de la même manière pour tous les korbanot. Mais Rabbi Akiva qui l'a pris non pas du korban Pesach mais du korban khatat, qu'est-ce qu'il fera de ce pasuk-là? Répond la Gemara, de là on apprend que le motar à Pesach, c'est-à-dire un korban qui était réservé à être Pesach et qui n'a pas pu être fait en tant que Pesach, il devient automatiquement shlamim. Et d'ailleurs, cette halakha là, on apprend encore deux autres psukim, ça fait trois psukim qui disent la même chose, et la Gemara explique pourquoi on en a besoin de trois. Premier pasuk, c'est pour nous dire un korban Pesach dont le délai est passé, le 14 Nissan est passé, et aussi il a passé son année, donc il est déjà passé en tant que Pesach. Un deuxième pasuk, c'est pour nous dire que même que s'il a passé son délai, mais il n'a pas passé sur sa première année, malgré il aurait pu être fait en tant que Pesach Sheni, lui aussi devient automatiquement shlamim. Et enfin, troisième genre de motar à Pesach, c'est un Pesach dont l'année n'est pas passée, il n'est pas encore un an, et même le temps du korban Pesach n'est pas arrivé encore, mais simplement il est devenu motar à Pesach parce que cet homme avait réservé un korban Pesach qui était perdu. Ensuite, il a remplacé par un autre et il a retrouvé le premier. Ce premier-là, il devient automatiquement, un des deux devient automatiquement motar à Pesach et il devient donc shlamim. Ensuite, on a une Mishnah qui dit que tous les korbanot peuvent venir, toutes les menachot peuvent venir aussi bien de la récolte d'Eretz Israël que de la récolte de Chutz La'aretz, peuvent venir aussi de la récolte de l'année passée, sauf le Omer et le Shtalechem qui ne viennent que d'Eretz Israël et de la nouvelle récolte. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui discute sur cette Mishnah, qui pense que le Omer et le Shtalechem peuvent venir aussi de la récolte de l'année passée. Malgré que la Torah dit qu'il faudrait les amener de la nouvelle récolte, ce n'est qu'une mitzvah. Si on ne peut pas le faire, on peut le faire même de la récolte de l'année dernière. Mais, et d'ailleurs on verra par la suite que même sur la halakha de la Mishnah qui dit que ça ne peut venir que d'Eretz Israël, on va trouver un Tana
pas dans cette première braïta qui est choleket sur la Mishnah à propos de la récolte de l'année dernière, mais un autre Tana qui est cholek sur ce que la Mishnah dit que ça ne peut venir que d'Eretz Israël et lui dira que ça peut venir même de Chutz La'aretz. La Mishnah ensuite précise quels sont les endroits où on trouve la meilleure récolte. C'est de là-bas qu'on préfère amener les menachot.